Fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition, le sommaire. Les Ansar et sympathisants étaient autour du président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans, à l'occasion de la nuit Ashura, marquant le 10e jour de Muharram, premier mois de l'année hégirienne. Occasion pour Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara d'inviter, d'exhorter au pardon et à l'amour du prochain avant de formuler des vœux pour un Mali apaisé. Merci pour votre constante fidélité à Chérif La Télévision. Ils étaient émus de prendre part à la grande cérémonie de prêche animée par le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans, à l'occasion de cette nuit Ashura. Les responsables de la FADI ont donné leurs impressions au micro de Moussa Fomba et Ibrahim Koulibaly. Les responsables Ansar se disent heureux de se retrouver autour de celui qui est leur source d'inspiration dans l'accomplissement des missions auxquelles ils se sont assignés pour le bonheur de l'islam. Nous sommes à la veille du nouvel an de l'année hégirienne. Ashura, c'est un jour béni, c'est un grand jour. C'est le 10e jour du mois de Muharram, c'est-à-dire le premier mois de l'année hégirienne. Donc beaucoup de choses ont été faites durant ces jours. Mais il y a eu des épreuves également pour l'islam, c'est-à-dire la mort de Hussein qui a été assassiné par les soi-disant musulmans, mais des hypocrites, pas des hypocrites. Donc Hussein a rencontré Allah ce beau jour. Donc ça c'est un jour vraiment où nous avons le cœur serré. Donc nous prions pour notre pays qui est confronté à beaucoup de problèmes, beaucoup de crises sociales, crise économique, crise sanitaire, crise sécuritaire. Donc vraiment, nous prions pour que la paix puisse revenir dans notre pays. Et nous prions également pour notre guide, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, qui a donné sa vie et sa fortune pour le bien-être des humains et pour les Maliens. Cette nuit a double sens parce que c'est le nouvel an musulman et nous remercions Allah de nous avoir donné l'occasion, la chance d'avoir célébré cette nuit. En ce moment aussi, nous avons une pensée envers nos collègues, nos frères que Dieu a appelés vers lui, que leur âme repose en paix. D'autre part, nous sommes tristes, nous sommes très tristes à cause de ce qui est arrivé à la sainte famille du prophète Mohammed. En même temps, nous sommes sûrs que c'est une victoire. Mourir pour un idéal est une victoire. On peut tuer quelqu'un, mais on ne peut pas tuer une idée. Donc ce qui fait que l'idée a réjailli encore. L'idée a pris encore plus de valeur. Et aujourd'hui, l'islam est encore debout, comme jamais. Donc nous sommes là pour soutenir la famille du prophète, principalement Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara et sa famille. Nous sommes là pour les accompagner dans tous les moments de la vie, que ce soit de la joie, que ce soit de la tristesse. Nous sommes avec eux et nous resterons avec eux à jamais. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux de célébrer avec le guide et toute sa famille la fête de Ashura. Et Ashura, en définition, c'est juste le 10e jour du mois de Muharram et qui est aussi considéré comme le premier mois du calendrier musulman. Et donc, en fait, l'histoire quand même retient un événement triste pour nous les musulmans, puisque Hussein et sa famille, ainsi bien que ses partisans, se sont quand même sacrifiés pour l'islam. Et donc, pour nous, c'est une nuit de recueillement et de prière, mais aussi, en tout cas, un moment pour nous en Sardine
de renouvellement du pacte de confiance avec la famille chérifienne. Et donc, juste pour vous dire que nous sommes quand même heureux et tristes à la fois. Pour cette nuit de prêche, les membres de l'instance dirigeante de la FADI étaient fortement représentés. C'est une nuit triste, très triste. Selon l'histoire, les tariqs de la famille chérifienne. Quand on parle de l'islam dans le monde entier, c'est grâce à Mohamed. Et c'est l'une des nuits dont on a assassiné son petit-fils, qui est Husseini. Et on le savait déjà, Chérif Ousmane Madane Aidara est l'un des descendants de Husseini. Nous sommes fiers, en tant qu'autorité de la commune, parce que Chérif habite chez nous ici en commune 1. Cette nuit n'est pas pareille dans d'autres pays du monde d'aujourd'hui. Grâce à Chérif Ousmane Madane Aidara, grâce à ses activités, grâce à ses œuvres. Les œuvres qu'il a pu faire dans ce monde, surtout chez nous au Mali. Le Mali existe aujourd'hui, c'est grâce à la sagesse de Chérif Ousmane Madane Aidara. Pendant la Choura, Dieu a fait beaucoup de faveurs à plusieurs prophètes, particulièrement à notre prophète qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, particulièrement lui, il a eu assez de difficultés pendant la Choura. Particulièrement sa famille, sa descendance, son petit-fils Hussein. Hussein a été qu'on appelle tué pendant ce grand jour-là. Hussein et ses enfants ainsi que les enfants de son frère qui est Seydina Hassan, ils ont été vraiment, je dirais, massacrés par les ennemis. Célébré dans la totalité des sociétés musulmanes, Ashura est célébré le 10e jour du Muharram, premier mois du nouvel an hégirien. Si pour certains il marque la commémoration du massacre d'Imam Hussein, fils de Ali et petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour d'autres Ashura se réfère à la victoire de Moïse sur Pharaon. Nous restons dans la mosquée chérifienne à Bankoni, Djankinebouko, en commune 1 du district de Bamako, où Tata Touré a recueilli les impressions de la famille chérifienne lors de cette grande nuit de prêche. La nuit d'Ashura est une nuit bénie, durant laquelle il faut multiplier les prières et les invocations. Elle est considérée comme le 10e jour de l'année musulmane et correspond également à l'assassinat du petit-fils de notre prophète, Imam el-Hussein, à Kerbala en Irak. C'est donc l'occasion pour les fidèles musulmans de se souvenir de ce triste assassinat et prier pour le repos de son âme. Bon, vraiment, nous sommes très contents d'être parmi les gens qui sont ici ce soir. Nous remercions Allah le Tout-Puissant. Et tout ce que nous pouvons dire, nous demandons au Tout-Puissant de faire régner enfin la paix dans notre pays. Comme on est triste aussi, car c'est à ce jour que le petit-fils de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde. Donc on est triste pour lui, on est heureuse aussi car c'est aujourd'hui qui commence le nouvel an pour nous les musulmans. Donc on est très très heureuse comme on est triste tous à la fois. Donc aujourd'hui ça doit être une soirée pour tous les musulmans. Aujourd'hui est le début d'une nouvelle année islamique. Et nous sommes sur le lieu du prêche pour parler de l'an du petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le rappel profite aux croyants et c'est le moment idéal pour parler de Husseini et comment il est mort en défendant la religion de son grand-père. C'est dans cette optique que nous nous réunions chaque année ici pour prêcher de comment même les petits-enfants du prophète ont souffert en défendant la religion islamique. Cette occasion a été surtout mise à profit par la famille chérifienne pour expliquer aux fidèles musulmans le sens de cette commémoration, mais aussi de faire des bénédictions pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre pays. En cette nuit bénie d'Ashura, nous ne pouvons que présenter nos peines. Nous sommes très tristes et avec un cœur très heureux car
comme on le sait bien, le jour d'Ashura est le jour où on a assassiné cruellement le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Imam Hussein, et toute sa famille à Karbala. Donc on ne peut que présenter nos peines. Et on implore Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde sait que l'année dernière n'a pas du tout été facile. Avec la guerre qui est ici au Mali et aussi la maladie coronavirus qui a secoué le monde entier. Donc on implore Allah subhanahu wa ta'ala que cette année soit vraiment une année de paix, de prospérité, de santé, de succès surtout. Et qu'Allah fasse que la paix revienne dans mon pays. C'est ce qui me préoccupe vraiment. La célébration de cette nuit par le guide spirituel des Ansar à Seyid Chérif Ousmane Madan Aïdara a été une réussite totale. L'événement a réuni de nombreux fidèles dans la grande mosquée du guide spirituel des Ansar, venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du district de Bamako. De remercier Dieu de nous avoir montré ce nouveau jour. Et aussi de demander paix éternelle à Dieu pour le petit-fils de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui est aussi uni. Que la paix règne dans notre pays. Et aussi pour souhaiter une bonne année à tous les musulmans. Que la paix règne au Mali. Je profite aussi de l'occasion pour rendre un grand hommage à notre maman, à la noble dame, à la grande dame, la Fatima Zahara, la fille du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, puisque tout le monde sait que perdre un enfant n'est pas du tout facile pour une mère. Le jour de Ashura, Fatima a perdu son fils Imam Hussein et ses petits-fils qui sont les enfants de Hussein. Vraiment, nous partageons la douleur de Fatima Zahara. Alhamdulillah, tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné une autre chance de voir une autre année. Donc, je profite de l'occasion de remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'abord et vraiment de présenter mes meilleurs vœux à tous les musulmans du monde entier, plus particulièrement à tous les anciens du monde entier. Mes meilleurs vœux à mon mari, M. Konaté Aruna depuis Bouaké, ainsi que sa famille. Mes meilleurs vœux à tous mes amis, à tous mes collaborateurs du monde entier. Signalons que le mois de Muharram est l'un des mois les plus sacrés du calendrier musulman. L'actualité sur un autre plan, l'Union des jeunes de l'espace IEMOA, IJU-IEMOA, en partenariat avec la Direction nationale des eaux et forêts, a organisé une journée de reboisement à Djanegela, en commune 6 du district de Bamako. Amadoun Diallo Abdoulaye Sogoudou pour le compte rendu. Cette action de l'Union des jeunes de l'espace IEMOA entre dans le cadre de la campagne nationale de reboisement édition 2020. Le thème de cette année est « Préservons et restaurons nos écosystèmes pour renforcer la résilience de nos communautés ». Le maire de Djanegela a salué cette initiative des jeunes de l'espace IEMOA pour le choix porté sur son quartier dans le cadre du lancement de ses activités de reboisement. C'est le reboisement qu'on a fait ensemble. Si aujourd'hui il est venu dans mon quartier, quand même, je suis très heureux et très content de cela, de voir, parce qu'il y a de ces choses qui ont fait passer pour le reboisement dans ce quartier, ça a été une bonne chose. Pour la jeunesse de l'UMOA, je crois que je suis obligé de les accompagner en entretenant très bien ces arbres-là pour que ça puisse dire qu'un jour, c'est la jeunesse de l'UMOA qui a fait ça à Djanegela. C'est pour cela, même les familles là où on est, les familles sont tellement engagées. Tu vois, la mobilisation sociale qui est là, parce qu'ils ont vu que ce qui a été fait a été bien. Et puis ce qui m'engage aussi, la jeunesse de l'UMOA, je les ai fait quand je n'étais pas maire avec eux. Si ils sont venus, je crois que ça me réconforte très bien pour que je puisse m'engager davantage. Je suis très heureux et très content de cela. Pour l'ambassadeur des jeunes de l'espace IEMOA, le thème national retenu pour la présente édition dénote de l'importance de l'arbre pour nos communautés et la nécessité de la participation de tous les citoyens à la protection de l'environnement. Nous sommes là aussi exactement dans le cadre de la journée nationale de campagne nationale de reboisement couplée avec la journée mondiale de la jeunesse. Donc c'est ce qui nous a motivé alors de venir vraiment accompagner la jeunesse locale afin de pouvoir vraiment reboiser ces secteurs-là.
Donc je pense que vous constatez avec nous que l'endroit est fortement dégradé. Depuis plus d'une dizaine d'années que la jeunesse et moi est en partenariat avec le département en charge de l'environnement et du développement durable. Nous sommes dans toutes les régions et ensuite aussi nous sommes aussi dans toutes les communes du district de Bamako. On n'est pas venu les bras ballants. Vous constatez avec nous, nous avons amené aussi des cornets, nous avons aussi amené aussi des grillages pour vraiment essayer de clôturer l'endroit, afin que l'endroit puisse vraiment être vraiment serein. Et ça peut être protégé. Et vous avez vu avec nous, il y avait pas mal de bovins qui étaient là. Donc le maire nous a vraiment rassurés, la jeunesse aussi nous a rassurés, alors qu'ils prendront soin. Et je pense comme le dit selon l'andage, celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Cette journée aura été marquée par la plantation de 300 pieds d'arbres sur le site de Dianéguéla, aménagé et clôturé par la jeunesse de l'espace IEMOA. Donc moi je suis très heureux aujourd'hui d'accompagner la jeunesse de l'IEMOA. Les messages que je vais donner à cette jeunesse-là, d'être solidaire, de voler ensemble là-dedans, parce que le site qu'on a choisi aujourd'hui, ça c'est l'objectif même de notre mission, la fixation du berge, en même temps la protection la création de l'habitat pour la faune sauvage, en même temps pour l'adoucissement du climat aussi. Vraiment, nous avons remercié d'abord la jeunesse de l'IEMOA et les chauffeurs, notre conseiller et les chauffeurs aussi. Donc c'est le travail qui reste à nous maintenant. Donc nous avons eu des arbres, donc on doit les lever, contrôler, donc chaque fois, chaque jour, même si après les mois et après la saison des pluies, nous allons veiller sur ces arbres-là pour essayer de l'arroser chaque jour. Créé depuis mai 2009, l'Union des jeunes de l'espace IEMOA se fixe comme mission principale la protection de l'environnement, la bonne gouvernance, la protection de la démocratie dans l'espace IEMOA et l'intégration des jeunes dans l'espace sous-régional. Vivement la prochaine édition. La Fédération des associations et groupements de la société civile pour l'alternance au Mali, FASCAM, était face aux médias ce vendredi 28 août à la pyramide de souvenirs pour une déclaration relative à la situation actuelle du Mali. Membre à part entière du M5 RFP, cette fédération, depuis sa création, s'engage pour la mobilisation et la sensibilisation en faveur d'une alternance crédible au Mali, ainsi que la restauration de la justice, de la fraternité et de l'égalité. Fatmata Yakane, nous me connaissons. Soucieuse du développement de sa patrie, cette fédération, depuis sa mise en place, a opté pour l'alternance au Mali. Membre à part entière du mouvement M5 RFP, qui, depuis le 5 juin, réclamait le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. La FASCAM, membre à part entière du M5 RFP, a participé à toutes les manifestations depuis le 6 juin, réclamant le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta et son régime, et sous la conduite du très respecté Imam Mahmoud Diko. La FASCAM félicite le peuple malien dans son combat contre l'injustice, le népotisme, la corruption, etc. Un combat qui a amené le peuple à ne plus vivre comme par le passé, en prenant son destin en main, à travers tous les pays et même dans les diasporas. Un combat qui a abouti à la chute du régime le mardi du 8e mois 2020. La FASCAM félicite et soutient nos vaillants combattants de l'armée malienne qui ont bien voulu alléger les souffrances des populations du Mali. La FASCAM prend acte de la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement, de la démission de Ibrahim Boubacar Keïta. La FASCAM demande au CNSP de s'impliquer immédiatement dans la libération du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. À travers cette déclaration, plusieurs sujets ont été évoqués relatifs à des propositions pour une sortie de crise et des recommandations auprès de la communauté internationale. La FASCAM interpelle tous les Maliens, démocrates, sincères et patriotes, convaincus à tout mettre en œuvre pour élaborer une stratégie rapide et efficace pour sortir le pays de ce marasme. Convaincus que la seule alternative crédible pour remédier à cette crise est la cohésion, l'unité dans l'action. La FASCAM demande au peuple malien de privilégier l'intérêt de la nation et surseoir à toute revendication de nature à compliquer cette sortie de crise qui ne fait que durer.
La FASCAM exhorte le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, à transférer dans un délai maximum de 18 mois le pouvoir aux civils, créant un cadre de concertation à travers lequel seront désignés le président de la transition, un premier ministre technocrate et un gouvernement mixte composé de militaires, de la société civile et de la classe politique, avec comme critère de nomination le patriotisme et la compétence. La FASCAM exhorte le CNSP et l'ensemble des forces armées du Mali à faire de la reconquête du territoire national une priorité, car sans la souveraineté, on ne peut aspirer à un quelconque développement. La FASCAM demande aux autorités de la transition de mettre en place une commission indépendante pour enquêter sur toutes les dérivées et les exactions durant les 7 années et traduire les auteurs devant la justice. La FASCAM demande de faire de grandes réformes dans tous les secteurs priorités de l'État. La FASCAM encourage les CNSP et l'ensemble des parties prenantes au processus de sortie de crise. La FASCAM appelle la communauté internationale à plus de retenue au sens des responsabilités. Oui à la communauté, non à l'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Enfin, la FASCAM appelle CNSP à tout mettre en œuvre pour une bonne transition et le retour à une vie constitutionnelle normale. Signalons que la devise de la FASCAM est la justice, fraternité et égalité. Le commentaire de l'actualité hors de nos frontières, c'est tout de suite en bref et en image avec Amadoun Diallo. Le président mauritanien Mohamed Cheikh Ghazouani a longuement rencontré vendredi 28 août au soir l'opposant et leader du mouvement abolitionniste IRA, Biram Dahabeid. Le leader du mouvement abolitionniste IRA demande la reconnaissance de tous les partis politiques et organisations de défense des droits de l'homme, dont IRA et le Rassemblement pour une action globale. Autre préoccupation exposée au président mauritanien Mohamed Cheikh Ghazouani, le retour de la Mauritanie au sein de la CEDEAO avec l'objectif de réduire les tracasseries administratives, fiscales et douanières des commerçants mauritaniens dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Une manifestation d'une ampleur exceptionnelle a rassemblé samedi 29 août des dizaines de milliers de Mauriciens descendus dans les rues de la capitale Port-Louis pour dénoncer la gestion par le gouvernement de la marée noire qui a ravagé la côte sud-est de l'île début août. Le vraquier japonais MV Wakashio s'est échoué le 25 juillet sur un récif à Pointe-Desny au sud-est de l'île. L'épave s'est brisée en 2-3 semaines plus tard, après une course contre la montre pour pomper le carburant qu'elle contenait. Entre-temps, le navire a laissé échapper au moins 1000 tonnes de fioul qui ont souillé les côtes, notamment des espaces protégés abritant des forêts de mangroves et des espèces menacées, et les eaux cristallines qui attiraient de nombreux touristes avant la pandémie de coronavirus. De nombreux Mauriciens estiment que le gouvernement du Premier ministre a mis trop de temps à prendre la mesure de la catastrophe et tardé à organiser le pompage de 3800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel que le bateau contenait. Les gardes-côtes italiens ont répondu samedi au message de détresse lancé en Méditerranée par le Louise Michel navire affrété par l'artiste Binksy. Ils ont évacué en priorité les 49 personnes les plus vulnérables. Les autres ont été transférés à bord du bateau humanitaire. Selon les dernières données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, les tentatives de départ augmentent en Méditerranée, route migratoire la plus meurtrière du monde. Entre début janvier et fin juillet, les tentatives au départ de la Libye ont augmenté de 91% comparé à la même période de l'an dernier, représentant 14 481 personnes ayant pris la mer. Et pour terminer,
Un officier français signalé à la justice par le ministère des Armées a été mis en examen et écroué dimanche, notamment pour intelligence avec une puissance étrangère portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Selon la radio d'Europe 1, ce militaire était en poste sur une base de l'OTAN en Italie et est soupçonné d'espionnage pour le compte de la Russie. Ces informations surviennent alors que l'OTAN traverse une passe compliquée malmenée par Donald Trump et les incertitudes stratégiques causées par la politique étrangère américaine, mais aussi par les tensions entre la Turquie d'un côté, la France et la Grèce de l'autre. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.